Les deux sont frères, ils se connaissent extrêmement bien. Ils connaissent très très bien les habitudes l'un de l'autre, ils connaissent très très bien les personnages l'un de l'autre. On va avoir le mid-roller de Zeno qui va sortir le fameux contre le Wario de Crêpes Salées qui a décidé de prendre ce match, ce bracket sérieusement simplement. Et on est en loser semi, veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Hop les, alors Zeno de la LC, où est-il? Il est là. Et la loser semi, ok. Très bien, alors pour l'instant c'est très très even et je vais pas vous mentir, il y a des chances que ça reste très très even pendant vraiment longtemps pendant ce set parce que comme je l'ai dit, ils se connaissent extrêmement bien et il y a un moment où c'est plus une question de niveau, c'est une question de connaissance de ton adversaire. Donc là par exemple, je pense que personne ne me shamera de penser que Crêpes Salées a un meilleur niveau que Zeno. Mais pour autant, Zeno qui reste un excellent joueur, hein, bien sûr ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, a largement l'avantage sur Crêpes Salées sur cette première game. Parce que, comme dit, les deux se connaissent extrêmement bien et Zeno a l'aval sur son frère pour le moment. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voyez des gens en bracket qui se connaissent très bien jouer l'un contre l'autre, le résultat n'est pas forcément toujours révélateur de ce que le match-up devrait indiquer ou de ce que le niveau dit. Là on a deux très 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 bons joueurs, donc de base il est question de niveau bien sûr, mais c'est surtout vraiment ils se connaissent par cœur et c'est une question de lire les habitudes de l'adversaire en fait, c'est beaucoup ça. Cela dit, rendons à César ce qui est à César, Zeno ça fait que quelques semaines que je le vois sortir son mi-brawler et son mi-brawler, si je dis pas de bêtises, a gagné un tournoi il y a 2 semaines. Si pas ça, il a été dans le top 2, top 3. Mi-brawler qui est extrêmement solide, d'un joueur qui est extrêmement solide. Malheureusement, les coups de Wario sont extrêmement solides également et c'est comme ça qu'on perd une deuxième stock du côté du mi-brawler de Zeno. Salé qui commence un tout petit peu à reprendre l'aval sur le mi-brawler. Mais d'un point de vue positionnel, il faut admettre que c'est Zeno qui gère. Hein. C'est peut-être un peu le seul souci, j'ai l'impression, de Crêpes Salées sur ce match-up. J'ai rien dit. La row up tilt et ensuite il a waft et ça a marché. Zeno est mort et même lui il s'y attendait pas. Oula, où tu vas où? Ouais non, Crêpes Salées là pour le coup il est... Là il joue pour les caméras là clairement il joue pour gagner, il joue pour le style, il joue pour le swag, il joue pour la légende. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la dite légende. On tente le ledge trap, hein, on tente vraiment des approches, on tente le 2-frame avec ce short put qui fait vraiment extrêmement mal. On n'a plus de moto, est-ce qu'on revient? On revient pas. Ça l'a pas sauvé au contraire, mais c'était dangereux. Oh, c'était bizarre ça comme interaction. Ok, bon bah d'accord, il a Rising Neutral B, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup chez les Wario, mais ça a fonctionné, ça a fait des dégâts plus qu'efficaces, on a 71% qui ont été pris sur ce Zeno. Oh, la Extended Hitbox qui a failli fonctionner. Très bon outil, hein, le Extended Hitbox sur la moto. On a vu Big Singe essayer de faire ça pendant le set précédent, malheureusement pas toujours à succès. Là pour le coup c'est Big Singe, c'est Crêpes Salées qui a essayé de l'utiliser. Ok, ouais bon, c'est Adgad Up Attack qui va quand même largement suffire, j'en ai bien peur. Évidemment le waft. J'allais parler du flip kick de mi-brawler qui est globalement une version Wish du flip kick de Zero Suit Samus, mais ensuite bah, il est mort, donc ce n'était plus pertinent. Chiche. Attention à la régie de pseudo, merci Kilo, je crois que j'ai dû changer entre temps.
Ok, ça repart sur le magnifique PS2 de la Magna Arena. Merci Sarasa, je sais que t'es dans le chat. Et immédiatement, c'est Zeno qui saute à la gorge de son adversaire ce coup-ci avec un 45% mis sur ce Wario. Pour l'instant, Unanswered 55-64, le short put. On le met en situation de ledge trap, on continue à dérouler. Zeno qui est très dominant sur cette deuxième game pour le moment. Est-ce que ça va continuer comme ça? Crêpe qui commence à remettre 2-3 coups à droite à gauche. Pour l'instant, ça ne suffit pas à revenir au score. Vraiment pas du tout. Est-ce qu'il va pouvoir continuer ou est-ce qu'il va continuer à se laisser creuser en désavantage? Là, le plan de Crêpe, ça va vraiment être de récupérer un combo et de mettre le maximum de pourcents disponibles. Alors, évidemment, ce bite qui va lui récupérer quelques pourcents, qui va en mettre quelques-uns à Zeno aussi. On commence à être à court de ressources du côté de Zeno. Heureusement, l'absence de flip kick ne va pas lui être détrimentaire. Tentative de double saut short put, ça aurait pu, mais c'est le back air au ras du sol qui va prendre cette première stock. Zeno qui est en avantage pour le moment. Ok, ouf. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, ça aurait été... Il avait la ride, il a juste mis un tout petit peu trop de temps à appuyer sur la gâchette, mais ça aurait été d'une propreté que je ne suis même pas capable de décrire. Sinon qui tient absolument à garder son avantage, hein. Pour le coup on le voit bien, là maintenant il n'est plus question d'extend, il n'est plus question de tenter des combos à rallonge. Par contre il est question de tenter les cheese kills au double saut AB de demi-brawler, hein, ce fameux qui peut prendre des stocks tellement rapidement. Jolie conversion avec la retombée de la moto, oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce qui vient de se passer. Ah ouais, non malheureusement, là c'est l'inverse qui s'est passé, hein. Il a essayé de... Tu vas où? Il a glissé. Ça arrive. Ce sont malheureusement là des choses qui arrivent dans la vraie vie comme dans Smash. Faites attention à vous. Est-ce que cette erreur va attaquer le mental de Crêpe Salé ou est-ce qu'au contraire il va s'en servir comme carburant pour sa rage, puisque là maintenant de la rage il commence à en accumuler de nouveau un petit peu, 60% sur cette dernière stock de game 2 pour Crêpe Salé, 72% maintenant, et on parle d'un Wario avec de la rage avec un waft. Très bon timing, merci beaucoup Crêpe pour la démonstration. C'est un 83% qui est sur le Wario, il n'y a plus de waft mais par contre even stock. Ok, on a le nerf, on a les aériaux. Le nerf de demi-brawler qui est vraiment capital, hein, dans ce... Dans son move pool. Dans son move pool, tout simplement, c'est vraiment genre un de ses moves les plus importants. Très bon nerf dont dispose le mi-brawler. Et comme on le voit, hein, puisqu'il whiff plusieurs tentatives d'approche de Crêpe avec ça. Par contre, bonne utilisation de la moto encore et toujours pour empêcher Zeno d'approcher. Crêpe qui a décidé de revenir au score et ça marche plutôt bien puisque c'est 91% que Zeno a d'accumuler sur lui. Ça continue à grimper, 101% contre 118, c'est pratiquement revenu à l'even. Ça pourrait vite commencer à être fatal ce qui va se passer pour Zeno. On remet Crêpe en désavantage et en plus il n'a pas sa moto. Ça pourrait être un bon moyen de lui foutre la pression. Garde la moto au centre du terrain, mais ce back air, et c'est un partout qui nous est proposé sur la loser semi. Crêpe Salé qui prend une légère pause sur le set, je suppose, pour boire un coup. Le tournoi qui commence vraiment à durer. Crêpe qui a joué pas mal de sets éprouvants d'affilée. On a eu Big Singe juste avant bien sûr qui déjà est assez fatigant. Et on rappelle que Crêpe a perdu son set contre Curako. Curako qui est un excellent joueur. Et je pense que Crêpe ne s'attendait pas forcément à perdre ce set là. Donc ça peut potentiellement mettre un coup au moral. Mais évidemment on le connaît, il est parfaitement capable de remonter comme il va nous le prouver potentiellement sur cette Game 3. En tout cas il l'espère.
Toujours PS2, toujours les mêmes persos, toujours les tentatives de combo. Et ce coup-ci, c'est Crêpe qui va prendre l'avantage. Je m'attendais honnêtement à une phase un peu plus importante, mais c'est déjà 33% qui sont accumulés sur le Mi-Brawler. Le Mi-Brawler qui n'est pas en reste hein, pour le coup. C'est pas du tout un Unsword ce qui nous est montré actuellement. Oh là là, mais ça pour le coup, c'est un tellement bon outil. Ce que vous venez de voir là, c'est un side B de Mi-Brawler, un des 4 side B disponibles. Et il faut savoir que ça ne tuera jamais. Genre vraiment, le knockback de ce truc ne tuera jamais, même pas à 400%, même pas à 800%, ça ne tue pas, ça ne tuera jamais. Par contre, ça met des dégâts de cinglé. Vous savez ce qui met des dégâts de cinglé aussi? Le Wario de crêpe salée, puisqu'on vient de perdre cette première stock du côté de Zeno. Et on vient quasiment de la récupérer avec ce up B. Il y a eu tentative de DI check. La DI a été correcte du côté de crêpe salée et on conserve sa première stock pour le moment. Mais il se pourrait que ça ne dure pas très longtemps. Ouh, on a voulu le follow-up. On aurait potentiellement dû peut-être, mais surtout pu tenter un up smash quand on a couru sur ce shield. Ça n'a pas été ce qui a été proposé. On a quand même un Wario qui est toujours en désavantage et c'est déjà ça. Le back air qui va louper de tellement peu. Ah malheureusement ouais non ce waft qui va récupérer cette deuxième stock. Mid waft encore une fois hein, j'ai envie de dire que c'est un peu la crêpe salée spéciale pour le coup. On voit beaucoup de Wario essayer de conserver leur waft un maximum histoire de pouvoir avoir le full waft chargé, prendre une stock à genre 0 ou 10 ce genre de choses. Crêpe sa spécialité c'est vraiment d'utiliser son mid waft et au pire tant pis, une stock est une stock, une vie pour une vie, ça lui suffit et j'aurais tendance à dire qu'il a parfaitement raison. En parlant de vie, il en a une entière d'avance sur son frère et j'ai peur qu'il ait bien l'intention de la conserver. Zeno qui va devoir trouver des approches plus que fructueuses s'il a l'intention de revenir au score. Mais revenir au score, c'est pas quelque chose que Crêpe a l'intention de le laisser faire. Ouais, là ça se cherche vraiment un Crêpe qui a bien compris qu'il n'avait plus aucun besoin d'approcher. L'avantage c'est lui qui l'a. Il tente des trucs. Qu'est-ce que c'était que ça? Malheureusement une légère miss input je suppose sur ce forward smash qui va lui valoir de perdre cette deuxième stock. 91% sur Zeno. C'est rattrapable mais ça va être vraiment difficile. On rappelle évidemment qu'il va y avoir un deuxième waft un deuxième full waft qui va être dispo dans pas très longtemps. Là il a déjà un mid waft vraiment correctement chargé au cas où. Là maintenant s'il met un mid waft de toute façon ça tuera je pense. Mais voilà le full waft va arriver dans pas trop longtemps s'il ne l'a pas déjà. Non il l'a pas déjà. Ok, ça se cherche, ça doit vraiment faire attention à ne pas overextend, à ne pas trop s'approcher. Et du côté de Zeno, ça doit au contraire vraiment faire tout ce qu'on peut pour être dans la tronche de Wario, mais de manière le plus safe possible, parce que là il y a beaucoup de choses qui vont tuer. Un back air ça prendra à stock, un forward smash ou un forward tilt ça prendra à stock, un up smash évidemment, mais le up smash, oh mon dieu, on a l'étoile du waft, et il l'a immédiatement utilisé. C'était peut-être un peu précipité. Est-ce que ce donner va prendre la stock? Ce donner va prendre la stock malheureusement pour Zeno qui s'en mord les doigts. Et c'est un 3-1, c'est un 2-1 pour Crêpe Salée pour le moment. Game 4. Oh, changement de terrain. On va partir sur Town City. Choix de Zeno. Terrain plus grand, tu peux tuer par les côtés. Je peux comprendre le choix parce qu'effectivement, Mi-Brawler ça peut bien tuer par les côtés. Mais par contre, c'est vrai que ces merveilleux setups au UP qui sont censés tuer par le haut, ça on les verra pas. Enfin, on les verra moins sur Town City parce que les blast zones hautes de Town City sont vraiment hautes. Donc pour le coup, ça va être plus difficile de tuer avec cette espèce de setup. La Mi-Brawler spéciale. J'avais vraiment beaucoup de hitbox sur cette moto.
Et il y a vraiment beaucoup de hitbox sur ce Wario qui a déjà pris un 106% and counting. Ok, enfin un trade qui va sortir Zeno de cette phase de désavantage. Très jolie récupération au back air. Oh là là. Ok, on va récupérer ce Zeno directement dans ce neutral B. Crêpe salée qu'on sent vraiment ne pas avoir envie de lâcher cette stock, hein, et je peux le comprendre là pour le coup. Il a envie de partir en loser final, il a envie de partir en grande finale, il a envie de retrouver Kurako, il a envie de retrouver Motoji, et il n'a pas envie de se laisser faire par ce Vibrawler. Mais le Vibrawler a son mot à dire aussi, bien sûr. Zeno, excellent joueur qui va récupérer cette première stock sur cette game 4 de crêpes salées. Énorme jeu de patience entre les deux, hein. Clairement ils attendent la réaction adverse, mais les jeux de patience c'est, on le rappelle, souvent à l'avantage de Wario, puisque pendant ce temps le Waft il fait tic tac, et il fait tic tac et il fait boum avec un énorme coup de tête après une conversion et une excellente phase. Les combos de crêpes salées qui sont tellement on point. Ça veut dire que pour jouer le perso à un niveau comme le sien, évidemment que ses combos sont au point. Mais il est tellement doué pour réfléchir on the spot à des combos qui normalement sont absolument pas censés exister, mais qui marchent. Malheureusement pour crêpes salées, cette conversion ne va pas être trouvée. Zeno a une nouvelle chance à la vie, tout simplement. Je comprends pas comment ça n'a pas touché, mais ça n'a pas touché. Et il va falloir trouver une autre solution du côté de crêpes salées. Mais en même temps, déjà 81%. 104% maintenant qui sont accumulés sur le Vibrawler. C'est la moto, c'est pas la mort. C'est la mort. C'est la mort. Il y avait probablement plus de sauts. C'était la fin. C'est un 3-1 du côté de crêpes salées qui peut être fier de lui. Zeno évidemment qui n'a pas démérité aussi, qui nous a proposé un certain nombre de sets vraiment très sympa à regarder. Et qui va tirer sa révérence sur cette loser semi. Et on va maintenant partir sur la loser finale contre Kurako.